Alors bonjour, voici la procédure, la nouvelle procédure pour faire vos montages sur Final Cut. Donc la première chose à faire maintenant, on n'aura plus besoin des disques durs qui accompagnent les ordinateurs et on ne se servira plus du Taskbase non plus. Donc voici la nouvelle façon de procéder. Sur chaque ordinateur, vous allez devoir vous connecter avec Kanaka Client, avec votre nom d'utilisateur étudiant et votre mot de passe. Donc, moi, par défaut, vous voyez qu'il s'ouvre avec mon mot de passe. Donc, je me connecte et il y a des partitions qui vont monter sur le bureau. Je peux fermer la fenêtre Kanaka, mais il ne se déconnectera pas tant que je ne l'ai pas éteint. Là, ici, on voit que le petit point blanc, ça nous dit qu'il n'est pas éteint. La partition qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, c'est SAN2. Okay? C'est là-dedans que maintenant, tous nos dossiers qu'on avait sur le Taskbase, quand on faisait nos montages Final Cut et les partitions qu'on avait sur le dur externe, tout maintenant se retrouve à un seul endroit, ce qui vous permet de travailler sur n'importe quel poste de travail maintenant, n'importe quel des 6 postes de travail de montage. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le SAN2? S-A-N en majuscule 2. Je double-clique dessus. Et c'est dans journalisme montage que ça nous concerne. Donc, on doit aller dans cette partie-là. Et dans journalisme montage, vous voyez qu'il y a des dossiers qui correspondent à peu près à ce qu'on avait là, dans le Taskbase anciennement. Donc, il y a un dossier André Brassard-Aubin, troisième année. Il y a le dossier de la personne qui enseigne en deuxième année, comme vous avez eu l'an dernier. Après ça, moi, j'ai un dossier sur lequel vous ne devez pas aller. Le dossier standard ATM qui contient toujours les éléments graphiques dont vous servez, là, la bande de super, le fond d'écran, et bon, tout ce que vous servez d'habitude, tout est au même endroit et accessible. Donc, dans le dossier André Brassard-Aubin, c'est la même logique que d'habitude. Donc, vous fonctionnez par groupe mardi, mercredi, jeudi. Et pour le but de l'exemple, moi, je me suis créé un faux dossier d'étudiant, Joël Sasseville, comme si j'étais l'un des autres, pour faire un projet. Donc, dans ce dossier-là, il y a des sous-dossiers, OK, qui doivent, la même chose que je vous avais montré, contenir, bon, soit éléments graphiques si vous avez à en mettre, l'enregistrement de vos projets Final Cut, comme moi j'en ai fait un projet test pour voir si ça fonctionnait bien, son et musique ou musique et voix comme vous voulez, là, dans lesquels vous allez cacher vos pièces musicales si vous en avez ou si vous avez des enregistrements audio quelconques, là, des entrevues téléphoniques. Topo livraison, c'est là que vous allez livrer vos topos. Donc, faites-vous ce dossier-là, topo livraison, et identifiez-le clairement. Prenez la même nomenclature que je vous donne, parce qu'à partir de maintenant, c'est là que André va aller visionner vos topos. Au lieu de vous faire transférer ça dans l'archive journaliste comme on faisait avant, vous allez avoir seulement un dossier de transfert, un dossier de livraison, et c'est par là qu'on va fonctionner maintenant. Et il y a le dossier tournage dans lequel vous allez transférer votre dossier private qui provient de la carte mémoire de la caméra vidéo, de la carte SD. Donc, votre private que vous devez renommer, et je vous rappelle que vous devez le renommer pour pas que ça devienne mêlant dans vos tournages. Essayez de mettre ça le plus clair possible là, afin que ça corresponde au tournage, au topo que vous allez monter. Okay, fait qu'il y en a un que j'ai laissé à son titre original private, mais vous avez vu que les autres, c'est aussi des dossiers private que j'ai renommés là, okay, de façon quelconque. Donc, je vais ouvrir mon projet Final Cut. Si cette fenêtre-là s'ouvre, faites juste enregistrer plus tard. C'est un message qui va arriver de temps en temps, mais les logiciels sont enregistrés, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et Final Cut va ouvrir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'êtes pas connecté sur Kanaka, Final Cut va refuser de s'ouvrir. Comme quand vous avez oublié d'ouvrir votre disque dur anciennement, Final Cut ne voulait pas démarrer, donc c'est la même chose. Vous devez être absolument connecté sur Kanaka pour que l'ordinateur puisse faire le lien, là, que le logiciel, c'est-à-dire, puisse faire le lien. Vous voyez donc que j'ai accès à un montage, OK, qui est là. Fait que moi, j'ai plusieurs séquences d'ouvertes, là, mais voilà. J'ai accès à mes montages, j'ai accès à mes fichiers vidéo que j'avais préalablement importés, en listé et transféré. Et le listé et transféré, ben, ça fonctionne de la même façon aussi. Donc, c'est juste le répertoire parce que vous allez chercher vos fichiers qui changent. Donc, si je fais le listé et transféré,
Fait qu'au lieu d'aller chercher votre dossier privé dans le taskpace comme on faisait avant, il faut juste aller maintenant, aller le chercher dans le serveur où ce que vous l'avez serré. Donc, si votre chemin n'apparaît pas directement ici, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner votre dossier de travail qui est le SAN2. Toujours. Fait que si vous ne le voyez pas, là, cliquez dans Appareil à l'extrême gauche. Vous allez voir, chaque ordinateur a un nom. Moi, il s'appelle TCM 887-201. Et si je clique dessus, il me donne toutes les partitions à lesquelles j'ai accès et je vois que SAN2 est là. Si je double-clique sur SAN2, il va prendre un petit temps pour réfléchir, c'est normal. Et je peux me mettre par nom là aussi pour retrouver accès à mes affaires. Fait que c'est sûr qu'il vient de me monter là, un private que j'avais préalablement utilisé, mais si vous voulez en utiliser un autre, allez dans Archives journaliste montage, c'est-à-dire le même disque que tout à l'heure. Vous allez dans votre dossier de travail. Fait que moi, c'était dans le groupe Mardi, Joël Sasseville. J'avais mon tournage. Voilà. Et je peux sélectionner un des privates qui était là. Et voilà. Fait qu'il m'a monté mon dossier de tournage. Et je peux faire comme à l'habitude, aller simplement choisir les clips que j'ai besoin et faire mon importation comme à l'habitude. La seule différence, c'est que ça se passe par le serveur. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Fait que là, je vais vous faire grâce du procédé d'importation. Vous le connaissez. Fait que le reste, c'est le même travail que d'habitude. Et je vous rappelle que votre exportation en format QuickTime. Donc, je vais vous refaire la procédure pour ceux qui ont la misère à s'en souvenir. Réglage H264 en encodage plus rapide. La taille, c'est toujours 1920 par 1080 HD. Le son, on n'a pas besoin d'y toucher. Et la destination, naturellement, va changer. Donc, il faut aller sur le SAN2, dans journalisme montage, dans André Brassard-Aubin, dans le groupe Mardi, Joël Sasseville dans mon cas. Et là, ça serait dans Topo Livraison que j'irais pour livrer mon topo. J'oublie pas de le renommer et de faire enregistrer. Et ça devrait pas être plus long qu'avant pour l'exportation. S'il y a des petites longueurs, il ne faut pas s'inquiéter. Ça se peut que, parce qu'on fonctionne par le serveur, bon, les choses peuvent peut-être prendre un petit peu plus de temps. Il ne faut pas paniquer avec ça. Des fois, il faut laisser le temps au serveur de se rafraîchir pour voir les fichiers. Mais en général, moi, je l'ai testé et ça va très bien. Si vous percevez des problèmes, je vous invite à venir m'en avertir le plus rapidement possible. Et voilà, on va fonctionner comme ça. Et je vous rappelle que maintenant, vous n'êtes plus coordonné à un poste de travail. Et si on fonctionne de cette façon-là, c'est parce que ça nous permet de travailler sur n'importe quel poste de travail qui est libre. Fait que quand vous quittez Final Cut, vous vous assurez d'enregistrer vos affaires comme il faut. Et vous devez naturellement ensuite ne pas oublier de vous déconnecter du serveur Kanaka. Fait que ce que vous avez à faire, c'est simplement sélectionner l'onglet à la fenêtre déroulante. Avec un clic de droit, il y a un sous-menu qui va apparaître. Faites simplement quitter et vous allez voir les partitions qui vont s'en aller. Voilà. On est déconnecté du serveur. N'oubliez pas de vous déconnecter du serveur parce que si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui va travailler sous votre nom, sur votre nom d'usager et votre mot de passe. Alors voilà,